yoga pour tous. Vraiment tous? Oui, tous. OK, même moi? Même toi. Ah oui, OK. Même toi. Surtout toi, mon petit cœur. Oui, surtout moi, mais en fait, cette année, on veut présenter différents cas d'espèces qui a besoin, tout le monde a besoin d'un peu de tonification, de yoga, d'exercice, de mobilité. Et puis, on va aller voir différentes personnes un peu partout pour voir, selon le métier, selon l'âge, le tempérament, le type de personne, qu'est-ce qu'on peut créer comme séance de yoga pour donner des outils pour s'équilibrer puis répondre à certains besoins. Et puis, aujourd'hui, c'est sur moi, c'est de moi qu'on va parler, c'est de mes besoins à moi. Alors, moi, tout au long de ma vie, ça fait combien de fois que je dis moi? J'ai pas fini de le dire. Tout au long de ma vie, j'ai toujours eu mal dans le dos pour différentes raisons. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir plein d'excellents professionnels comme médecins de famille, physiothérapeutes à l'hôpital qui m'ont diagnostiqué une jambe plus courte que l'autre, donc une radiographie qui a été très profitable pour moi, une petite talonnette dans mon soulier, sans que tout ça règle définitivement mon problème. Je veux dire, je ne peux pas faire pousser mes os non plus d'un côté plus que de l'autre, mais quand même, j'étais toujours avec le même défi, c'est que pour pouvoir être actif, être mobile, me tonifier, j'avais de la difficulté à trouver une activité qui me permettait ces choses-là sans me créer des maux de dos. Alors, je faisais du jogging, ça se répercutait dans mes maux de dos. Le vélo, même chose. Je jouais au badminton, ça a créé encore une fois des maux de dos. Alors, j'ai été bien heureux de rencontrer dans ma vie le yoga qui m'a permis de bouger plus lentement, de faire finalement toute ma routine de tonification, bref, de faire de l'activité physique sans que ça ait de répercussions négatives sur mon bas du dos et bien au contraire, ça a eu plein de bienfaits dans ma vie. Alors, ça ne sera jamais réglé mes défis dans le bas du dos, mais le yoga m'accompagne à chaque jour, à chaque semaine pour penser, pour équilibrer mon déséquilibre dans le corps. Alors, cette semaine, Amélie va nous faire une séance pour moi, alors, parce que peut-être que certaines personnes à la maison vont se reconnaître dans mes défis de ma colonne vertébrale, ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette séance qu'Amélie va nous proposer, me faire faire devant vous. Oui, puis toutes les séances qu'on propose aussi ils peuvent être utilisés en prévention. On a tous besoin de s'étirer, bouger de la façon que je vais vous proposer. Puis encore une fois, on doit le dire, on n'est pas des médecins, on n'est pas des physiothérapeutes. Nous, tout ce qu'on veut, c'est simplement proposer des pistes, offrir des outils que nous, on connaît. Mais bien sûr, référez-vous à des professionnels comme médecins, physiothérapeutes, chiro, ostéopathes, tout ça pour être bien certain que ce qu'on vous propose vous convient. Je pense que l'outil le plus important, ça va être l'outil de ralentir puis de s'écouter. Oui, c'est vrai. Commençons par ça. Va t'asseoir, on s'assoit, puis on prend un moment pour soi. Allons-y. Alors, je vous invite à vous asseoir, soit sur un accessoire comme un bloc, comme Pierre-Luc, ou un dictionnaire. Ça existe encore, des dictionnaires? Oui, ça existe. Il y en a dans les téléphones cellulaires, là, mais asseyez-vous pas dessus. C'est bon. Ou sur une chaise. L'idée, c'est d'avoir le dos bien placé, droit, d'être confortable. On va prendre un moment pour tourner les sens ou une partie de nos sens vers l'intérieur pour aller observer comment on se sent. Donc, je vous invite à fermer vos yeux. C'est un peu bizarre de vous demander de fermer vos yeux alors que vous écoutez une émission, mais ce ne sera pas très long. Alors, pour un instant, tournez les sens vers l'intérieur puis allez ressentir l'accessoire sur lequel vous êtes assis, soit sur la chaise, sur le bloc, la couverture, le dictionnaire. Puis, je vous invite à amener l'attention dans le bas de votre dos. Qu'est-ce qui se passe dans le bas de votre dos? Donc, on sait, le dos... Il y a beaucoup de challenges au niveau de notre dos, beaucoup de défis de se tenir debout toute la journée ou assis toute la journée. Donc, on va aller observer qu'est-ce qui se passe dans notre dos. Bas du dos, montez tranquillement votre attention dans le milieu de votre dos. Haut du dos. Est-ce qu'il y a une région dans votre dos qui a un besoin en particulier, des tensions? Est-ce que vous pouvez aussi reconnaître qu'il n'y a peut-être pas de tension? Notre attention est portée vers ce qui est tendu, ce qui fait mal, mais reconnaissez aussi ce qui va bien. Prenez l'attention au niveau de la nuque, du
cou. Puis ramenez l'attention maintenant au niveau des narines. Ressentez l'air qui entre, l'air qui sort au niveau des narines. Puis je vous invite à prendre 3 respirations en pleine conscience. Ressentir l'énergie qui entre. En même temps, sur l'inspiration, sentez qu'il y a de l'espace qui se crée dans votre dos sur l'inspiration. Expire, on laisse aller ce qui est plus nécessaire. Toxine, 3 respirations, puis ensuite, tranquillement, rouvrez les yeux pour revenir à nous. Comment il va ton dos, mon petit cœur? Il va bien, puis j'aime bien que l'inspiration complète inspire ma posture. Alors, des fois, je me demande, c'est quoi être droit? Comment je dois me placer pour être droit? Alors qu'on sait que la colonne fait quand même certaines courbes, mais une inspiration complète, quand mes poumons remplissent ma cage thoracique, ça m'inspire une belle posture sans que j'aie à être volontaire. Alors j'aime bien écouter l'impact de mon inspiration sur mon corps, puis essayer de la garder, cette posture-là, dans l'expiration. La mauvaise posture va avoir un effet sur notre respiration, mais la respiration peut aussi avoir un effet sur notre posture. C'est intéressant de voir la relation entre les deux. Alors, pour commencer la séance, on va aller chercher de la longueur en même temps qu'on va enlever la gravité. Donc, on va se coucher sur le dos, puis on va aller chercher de la longueur le plus possible dans le dos. Alors, si vous avez un mur près de vous, je vous invite à aller déposer vos pieds au mur. Donc, vous êtes comme en posture debout, mais vous êtes couché avec les jambes actives, orteils vers le plafond. Observez des fois, si vous avez tendance à avoir les pieds en canard, bien, vous allez peut-être avoir les pieds en canard. Donc, ramenez les orteils vers le plafond. Donc, légère action des jambes. Ici, on veut s'assurer aussi qu'on a un petit creux naturel dans le bas du dos, sans faire popper les côtes ici qu'on ne voudrait pas. Donc, on veut garder au niveau thoracique le dos au sol, mais on a notre petit creux naturel dans le bas du dos. Si vous n'avez plus de creux lombaire, bien, allez voir un thérapeute. Posez-vous une question, puis voyez à tranquillement ramener ce creux. Si ce creux est trop haut, bien, tranquillement, on va aussi travailler. Mais ce n'est pas l'idée de la séance. Alors, si vous avez, comme Pierre-Luc, le menton un petit peu plus haut que le front, on va glisser une couverture sous la tête pour venir supporter sa tête. Voilà. Donc, si ces jambes sont toujours actives, on va prendre une sangle longeur des épaules. La sangle, si vous en avez une. Puis on va aller sangler ici, juste en bas des coudes. Donc, en gardant notre creux lombaire, en gardant au niveau thoracique, la colonne thoracique au sol, on va tranquillement soulever les bras vers le haut de la tête. Moi, je sais, j'ai tendance à décoller le bas de la cage thoracique ici. Il faut que je travaille pour garder ça. Par manque de mobilité au niveau des épaules, Pierre-Luc va aller compenser au niveau de la colonne vertébrale, va aller faire popper les côtes. Donc, on veut garder le dos en position. Puis, je vais glisser un traversin pour aller déposer ses mains. Donc, dans cette position, on va aller prendre des respirations profondes. Sur l'inspiration, chercher de la longueur sans venir soulever les côtes vers le plafond. On revient. On va le faire le mouvement 3 fois. Sur l'expiration, soulève les bras. Maintiens les côtes. Si les épaules ne permettent pas d'aller plus loin, vous allez un peu plus haut. Vous restez ici. Puis tranquillement, il y a la mobilité qui va se développer. Dernière fois, les jambes sont toujours actives. Creux lombaire, côte. Puis ensuite, on peut rester quelques respirations. Ici. Pensez de la longueur. On veut allonger sans avoir l'impact de la gravité qui nous ramène vers le sol. Ah, présentement, je suis très actif. Là. Mes bras travaillent fort. Mais j'ai des abdominaux aussi qui sont activés, les cuisses, tout ça. Regardez les côtes. Je suis en train de dire à mon corps, mais voici ce qui est droit, voici ce qui est cohérent. Puis reviens. Puis enlève la sangle. Puis je t'invite à ramener tes cuisses vers le ventre. On va se tourner sur le côté. Puis on se lève debout. Une de
de mes postures préférées qu'on peut faire un peu n'importe où, c'est la prochaine posture qu'on va utiliser pour aller chercher de la longueur dans le dos, puis en même temps aller étirer puis réveiller un petit peu les jambes. Alors, je t'invite à de tourner vers le mur, d'ouvrir bien les doigts. On déplace nos pieds à une certaine distance du mur, on va plier les jambes, puis pousse le mur pour aller chercher de la longueur dans le dos. On veut chercher notre creux lombaire, mais sans aller créer une compression au niveau du bas du dos. Donc, on ramène les jambes. Ensuite, si les ischio-jambiers le permettent, on déplie nos jambes pour aller chercher un peu d'étirement au niveau des ischio-jambiers. Là, Pierre-Luc, il pourrait avoir les mains un petit peu plus basses pour aller chercher un dos un peu plus droit, un peu plus neutre. Tu peux descendre ça ici. Puis on veut continuer de garder les trapèzes détendus, les épaules larges, omoplates larges. Puis on respire en pensant à chercher de la longueur dans notre dos, sans compresser le bas du dos, puis sans non plus aller rondir le bas du dos. Ça va, Pierre-Luc? Yeah. On peut rester quelques respirations dans cette posture. On peut, par juste cette posture, dans la journée où ce qu'est là, semble que je me sens, j'ai besoin de m'étirer, on va vers le mur, on s'étire. Tu peux revenir, plier tes jambes, marche tes pieds vers le mur. C'est aussi que allonger le derrière de la jambe, moi, ça permet de libérer le dos. Hein? Sinon, ça m'aplatit le bas du dos quand mes ischio-jambiers sont trop petits. Alors, d'aller allonger ici, ça me permet de retrouver mon creux lombaire. Maintenant, on va enchaîner avec des rotations, aller mobiliser, continuer de créer de l'espace dans notre dos. Fait que, une chaise, pied droit au mur. Donc, la jambe qui est près du mur va aller sur la chaise. Pierre-Luc est grand, j'ai envie d'y rajouter une couverture sous ses pieds pour monter la chaise. On veut avoir le genou un petit peu plus haut que les hanches. Super. Alors, dans nos rotations, on va aller chercher l'axe d'abord, donc, puis aller chercher de la longueur. Alors, à inspire, on va chercher à se grandir. Puis, sur l'expiration, on va amener l'attention dans le bas de notre dos. On va commencer la rotation du bas du dos comme une spirale qui monte dans notre dos. Expire, on tourne vers le mur. Encore une fois, on ne force pas la rotation, on va jusqu'où que c'est disponible sur chaque expiration. Ici, on va un peu plus. On peut mettre nos mains au mur, le mur est là. Donc, le mur nous aide, nous guide à rester sur l'axe. On ne veut pas devenir des spaghettis mous sur la chaise. On peut reculer un petit peu les hanches. Respire, quelques respirations. Une condition particulière dans le dos, assurez-vous d'avoir le biais du médecin qui vous permet de faire des rotations. Okay? Donc, on est dans une séance générale pour assouplir le dos. Une dernière respiration. Puis quand on revient, déposez le pied au sol, puis prenez un moment pour observer. C'est assez particulier comment l'effet d'une simple rotation. Tu sens quelque chose de différent? Oui. Je ne saurais pas le décrire. Mais je suis tiré un peu vers la droite parce que j'ai travaillé avec mes abdominaux, surtout du côté droit. Fait que je sens le tonus là, ici, sur le côté. Puis plus on travaille à observer les subtilités, plus on trouve les mots aussi. Merci. Il faut que je travaille fort. Donc, on commence par descendre la hanche de la jambe qu'on a soulevée. Ça se peut qu'en soulevant en mettant le pied sur la chaise, que votre hanche soit un petit peu plus haute. Donc, descendez la hanche. Inspire, on va chercher de la longueur, comme si on avait un petit crochet au sommet de la tête. Gardant les côtes. Expire, rotation vers le mur. Dépendamment de si c'est disponible, on amène nos mains au mur en gardant les épaules larges, omoplates larges. Donc, la jambe qui est au sol reste active sans aller bloquer le genou. Donc, attention si on a une tendance à aller en hyperextension. On respire dans cette posture. Donc, on veut assouplir sans tordre le dos. Une dernière respiration. Puis vous allez voir qu'est-ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui fait du bien à votre dos? Est-ce que j'ai besoin de torsion? Est-ce que j'ai besoin de détente, de renforcer? Là, on fait un petit peu de tout. Là, je suis équilibré. Super. Maintenant, ce qui va aider notre dos, c'est d'avoir des jambes fortes, stables, bien alignées. Alors, prends le bloc, on va faire la chaise. Avec le mur, toujours. Donc, on a un support. Pour nous, les supports, là, on les adore. Ils nous permettent d'aller plus loin. Bloc entre les cuisses. On serre légèrement le cuisse. Le bloc est là pour garder l'alignement rotule orteil. Super. Oui, ça doit être un peu dérangeant. Le dos, il est supporté. Oui, puis là, encore une fois, j'ai envie de décoller les côtes flottantes du mur, alors je peux ramener ici. Les côtes, mais en gardant notre creux lombaire. On détend. Puis là, on va le laisser là un petit bout. Est-ce que ça travaille? Ça travaille très fort, quadriceps.
Puis aussi les abdominaux parce que je veux pas popper les côtes. Ah oui, ça travaille très fort. Ça se confirme à chaque seconde. Fait qu'on peut se challenger. Tu sais, Pierre-Luc aime ça, des défis, fait qu'on peut le laisser là. Pendant ça, là, moi, je vais vous présenter la prochaine posture. Non, OK, c'est bon, tu peux sortir. Mais on pourrait le refaire à quelques répétitions. Maintenant, on va faire la posture du triangle avec un support, avec le support du mur. Donc, le pied droit, oui, OK, d'accord. Pied droit contre le mur. On ouvre les jambes à peu près à la largeur de nos bras. Pied gauche est parallèle à notre tapis. Puis, venez bien sentir que votre pied droit pousse contre le mur et que la voûte plantaire est rehaussée ici. On va ouvrir les bras sans contracter les trapèzes. Laisser la hanche droite légèrement tournée vers l'avant et aller dans notre posture du triangle en gardant notre flanc gauche bien long. Épaule droite tourne vers le plafond, puis on soulève le bras perpendiculaire à notre tronc. Donc, si ça donne on change l'effet de la gravité, donc ça peut être intéressant pour le dos. En même temps, on continue de créer de l'espace à l'arrière de notre jambe. C'est bon, Pierre-Luc? De notre posture du triangle, on va aller en guerrier 2. En gardant bien l'alignement de notre genou, on a travaillé dans les postures précédentes la force des cuisses, l'alignement des cuisses. Donc, c'est le même alignement au niveau de la jambe gauche que la posture qu'il y a deux postures. Donc, posture de force. Donc, on renforce la base pour que le dos soit bien supporté. Tu peux déplier ta jambe gauche, revenir, ramener tes pieds, puis on va faire l'autre côté. Donc, on peut encore une fois, avant de faire l'autre côté, prendre un petit instant pour observer. Et on fait l'autre côté. On peut le faire sans le mur. Aujourd'hui, on le fait avec le mur pour venir supporter, pour amener plus de stabilité. Donc, posture du triangle. Ouais, on réajuste la distance. Pied droit parallèle à notre tapis. On allonge bien le côté droit, comme si quelqu'un nous tirait avec le bras droit. Épaule gauche tourne, perpendiculaire, flanc parallèle. On ne veut pas aller compresser au niveau du flanc droit. On garde les deux côtés parallèles, puis on ramène les côtes. On détend. Puis on allonge. On active. On envoie de l'énergie jusqu'au bout des doigts. D'ici, on va aller en guerrier 2. On plie la jambe droite. Donc, on sent encore que la jambe gauche doit être bien active. La jambe droite, on la sent bien travailler, mais il faut y en donner, il faut équilibrer avec la jambe gauche. Donc, c'est pour ça aussi que le mur est intéressant. Une dernière respiration. Tu respirais dessus? Ou commence à respirer. Une première respiration. OK. Et on déplie la jambe, on revient. On combine maintenant longueur dans le dos et étirement des ischio-jambiers. On va être face au mur. Pied droit à une certaine distance du mur, pied gauche à l'arrière. Dans cette posture, on va avoir les hanches à égale distance du mur en avant de nous. Donc, la hanche arrière, on la ramène. On presse bien vers l'extérieur de notre pied gauche. Lève tes orteils. Dépose tes orteils. Inspire, on va chercher la longueur dans le dos. Expire, on va en flexion vers le mur. Donc, nos hanches sont toujours à la même distance. Il faut faire attention particulièrement à la hanche gauche qui a envie de reculer. Donc, on peut guider aussi notre hanche droite vers notre talon gauche. Donc, longueur dans notre dos et étirement des jambes. Ça aussi, vraiment une posture qu'on adore. C'est à l'aéroport, là. Fouille. Non, mais quand on fait 2-3 heures d'auto, c'est vraiment, vraiment idéal parce que le dos s'est affaissé dans l'auto. Alors là, on vient le retonifier, on vient allonger ici l'ischio-jambier. OK. On remonte doucement. Puis on fait l'autre côté. On place les hanches. On allonge le dos. Mur. Donc, l'idée, c'est pas de transférer notre poids sur le mur, c'est plus d'aller pousser le mur pour aller chercher de la longueur. Donc, c'est un repère pour créer de la longueur dans notre dos. Une fois de temps en temps, on lève les orteils, on les écarte, on les redépose. On sent nos points d'ancrage, balle du gros orteil, balle du petit orteil, intérieur, extérieur de nos talons. On plie la jambe, on remonte. Ça va? Absolument. Super. Je sens que ça se libère, justement, parce que j'étire en arrière, mon dos se libère. Ah, génial.
Alors, on va faire une petite torsion. Tiens, par là. Assis. Tu peux prendre un bloc entre les jambes. Le bloc va aider à garder les cuisses parallèles. Super. Donc, torsion maintenant, posture assise. Inspire, on va chercher de la longueur dans notre dos. Expire, rotation du bas du dos, milieu, haut du dos, en gardant nos épaules même hauteur. Donc, les deux côtés parallèles. Donc, ça, c'est intéressant aussi comme torsion parce qu'on peut la faire au bureau. Donc, ça, on est dans la détente, dans la rotation. Dernière respiration. On revient. Après un moment, on observe. Inspire, expire, rotation vers la chaise. Détente, longueur. Hein? Pensez, là, votre torchon, on ne veut pas le tordre, on veut garder un peu de jus dans notre torchon. Là. Comment tu m'as appelé? Mon petit cœur. OK. Dernière respiration. À chaque torchon, ça gagne, il faut croire. On poursuit la séance en utilisant le sol maintenant, donc ça va permettre au dos à Pierre-Luc de se détendre un peu plus, mais en même temps, on veut garder toujours nos courbes naturelles du dos. Alors, je t'invite, Pierre-Luc, à ramener ta jambe droite, cuisse droite vers le ventre, prendre ton tibia, puis ici, on pourrait rester quelques respirations un petit peu plus longtemps dans la posture, afin de vous présenter le reste de notre séquence. On va enchaîner avec la posture du gros orteil. Donc, on peut utiliser n'importe quel sangle ou qu'est-ce qu'on pourrait dire? Accessoire, une ceinture. On pourrait utiliser une ceinture. Donc, on va descendre les coudes vers le sol, descendre les épaules. Donc, si on veut aller tirer les ischio-jambiers, ça va être important pour la santé de notre dos pour créer de l'espace. Donc, on pousse avec la balle d'un gros orteil, on ramène les orteils vers soi. En même temps, on stimule nos voûtes plantaires, renforce nos voûtes plantaires. Donc, quelques respirations ici. On pourrait se rendre jusqu'à au moins 1 minute dans cette posture. Ensuite, on va venir plier la jambe gauche pour décaler notre bassin vers la droite. Rallonger la jambe gauche, oui, mais aller déposer l'extérieur du pied au sol, puisqu'on va aller en rotation maintenant. Donc, si vous êtes un peu moins familier avec le yoga, peut-être que vous allez vouloir garder votre jambe gauche pliée. Faire comme ça. Donc, une rotation au sol. Si ça va, vous pouvez aller essayer avec la sangle sur le dessus. Comme ça. Donc, on observe que le côté gauche, ici de Pierre-Luc, est un peu plus contracté. On va décaler les épaules vers la droite. Donc, on pourrait avoir un accessoire, quelqu'un, ou un accessoire qui supporte la jambe, comme on peut la garder aussi en force. Donc là, ici, comment tu te sens? Bien, je sens là, tout l'étirement dans la fesse, crête iliaque, tout ça. Moi, j'adore cette posture-là. On continue de guider la hanche droite vers le talon gauche pour allonger. On va créer de l'espace. Donc, encore là, on essaie de trouver de la détente dans la posture. On revient. On fait l'autre chose, la même chose de l'autre côté. L'utilisation du mur donne une stabilité. C'est pas obligatoire, mais c'est intéressant pour stabiliser. Voir aussi c'est quoi nos patterns, nos habitudes. Est-ce que mes pieds ont tendance à venir en canard? Donc là, ça me donne un guide, un support pour ramener une direction cohérente, saine à mon corps. Des choses qu'on peut changer, des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, c'est sûr qu'il faut reconnaître ce qu'on ne peut pas changer puis l'accepter. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. On décale les épaules vers la gauche un petit peu. Guide les hanches. Dernière respiration. Ou on respire. On revient. Alors, Pierre-Luc est déjà installé en yoga restaurateur, posture de détente. Ce qu'il ne vous a pas dit, puis j'en profite pour vous dire pendant qu'il fait semblant de dormir, c'est qu'il est un peu intense. Alors, ce genre de posture est très profitable pour lui et pour moi. Amène un bel équilibre dans la vie. On a parlé de ses besoins pour son dos, donc d'aller détendre avec ce genre de posture, ça va être très bien pour son dos. Donc, j'ai rajouté un sac de sable pour aider le relâchement des muscles de son dos qui ont peut-être travaillé pour compenser les activités, compenser des actions qu'il a pu faire.
Alors voilà, j'ai rajouté aussi du sable pour ses mains pour aller détendre. Il travaille beaucoup à l'ordinateur, donc détendre, relâcher les poignets. Alors maintenant, c'est à Pierre-Luc d'inviter le calme, le repos dans son corps et dans sa tête pour quelques minutes. On va le laisser là. Et nous, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, mais on sort du studio. On va vous voir, puis on va aller répondre, on va aller recueillir quelques besoins, puis on va essayer de vous faire des belles séances pour répondre à ces besoins. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous pour un autre épisode de Home Studio Yoga pour tous. À la semaine prochaine.